Bienvenue à Boston! Ça y est, enfin, après 3 ans, je suis de retour aux États-Unis. J'en rêvais. Je suis arrivée hier soir à New York. J'ai atterri à 19 h à l'aéroport de JFK. Et ce matin, avec nos amis, on a pris la voiture. Et après 3h30 de route, on est arrivé à la ville de Boston. On est là pour passer le week-end et pour visiter un petit peu les choses les plus importantes de la ville de Boston. Actuellement, je me situe dans un parc appelé Boston Common Park. C'est le parc le plus ancien des États-Unis. Et c'est un parc super important. Pourquoi? Ce que vous voyez derrière moi, c'est le point d'info pour les touristes. Et en fait, c'est à partir de ce parc-là que commence la visite de Boston. C'est ce qu'on appelle le Freedom Trail, c'est-à-dire le chemin de la liberté. Vous allez voir sur le sol, il y a une ligne rouge en fait qui traverse et qui va tout au long de la ville de Boston et qui va nous amener pour connaître ce chemin de la liberté. Alors ce chemin de la liberté, en fait, c'est un rapport avec la révolution américaine, l'indépendance américaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous amène avec moi. On y va, il fait super froid aujourd'hui, il fait moins 15 degrés. Je commence déjà à avoir bien froid. C'est super, tout est enneigé, donc c'est vraiment tip top. Et voilà, donc on commence et je vous embarque. Petite info pour ceux qui ont l'habitude de voyager aux États-Unis, derrière moi se trouve Dunkin' Donuts. Alors tout le monde pense peut-être à Dunkin' Donuts et automatiquement à New York, mais en fait il faut que vous sachiez que Dunkin' Donuts a été créé ici à Boston. Je me trouve maintenant au Granary Burying Ground cimetière. C'est un cimetière très important ici à Boston. Pourquoi? Parce que 3 des personnes qui ont signé cette fameuse déclaration d'indépendance sont enterrées ici, dont le fameux Samuel Adams. Plus tard dans le Freedom Trail, on va arriver à une partie où je vais vous raconter un peu l'histoire du massacre de Boston. C'est justement ce fait historique qui a déclenché cette guerre d'indépendance. Et 5 personnes qui ont été tuées justement dans ce massacre de Boston sont enterrées ici aussi dans ce cimetière. Donc c'est pour ça que ça a une grande importance au niveau historique. Je sais que c'est bizarre de visiter un cimetière, mais franchement, avec la neige et tout, c'est chouette. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la Boston Latin School, c'est-à-dire l'école latine de Boston. C'est la première école des États-Unis à avoir été créée en 1635. Et en fait, c'est parce que la ville de Boston, en général, a vraiment beaucoup à voir avec l'éducation. D'ailleurs, ici, vous savez qu'il y a une des universités les plus connues des États-Unis, qui est Harvard, qui a reçu vraiment beaucoup de personnes qui ont un rôle très important dans l'histoire de l'Amérique. Par exemple, c'est ici, à l'université de Harvard, que s'est formé Martin Luther King. Vous avez également le créateur de Facebook, qui aussi a été à cette université de Harvard. Et Boston est connu aussi notamment parce que c'est la ville où est né Kennedy. Donc voilà, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de personnes qui sont originaires d'ici ou qui ont étudié ici, qui ont changé l'histoire des États-Unis. Je viens d'arriver devant ce point important qui est le point du massacre de Boston. Tout ça se passe le 5 mars 1770. Devant cet édifice qui est juste derrière moi, il y a en fait les soldats, parce que la ville était très occupée, il y avait énormément de soldats qui occupaient la ville. Cette ville à l'époque est une colonie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne vient de sortir de la guerre de 7 ans et elle se dit j'ai plus d'argent en fait, donc il faut que je trouve une façon de récupérer de l'argent. Finalement, qu'est-ce qu'ils font les Anglais? Ils se disent, écoute, on va prendre les colonies qu'on a, on va leur mettre au taquet, on va leur mettre plein d'impôts. Et avec ces impôts-là, on va récupérer l'argent qu'on a perdu pendant la guerre. Seulement, comme vous comprendrez, les personnes de Boston, ils disent, non, on va pas faire ça. Du coup, en fait, ils viennent ici et on va dire environ 300-400 personnes se réunissent ici contre, justement, la Grande-Bretagne et contre les soldats. Un des soldats, avec le mouvement de foule, il sort son mousqueton et en fait, il tue un enfant. Du coup, la foule, enragée, commence à vouloir attaquer les Anglais qui étaient là, les soldats anglais. Les soldats, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils essayent de se défendre. Du coup, ils commencent à attaquer certaines des personnes qui sont dans le groupe et finalement, il y a 5 morts. 3 personnes qui décèdent sur le fait et 2 personnes qui, au suite des blessures, en fait, vont mourir. Ces 5 personnes-là, ce sont les personnes qui sont enterrées dans le cimetière qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Les journaux en fait font une annonce énorme en disant oui, il y a eu un massacre à Boston, ils ont tué plein de personnes, etc.
Du coup, en fait, les Américains, ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne? Il faut qu'on se débarrasse d'eux. » Et à partir de là, en fait, commence ce qui est la guerre d'indépendance, la déclaration d'indépendance des États-Unis. S'il y a bien une chose qui me passionne dans tous mes voyages, c'est manger, manger, manger. Vous le verrez si vous me suivez sur la chaîne, c'est quelque chose qui est super important pour moi et j'adore toujours manger les choses typiques de la ville dans laquelle je suis. Ici à Boston, ce qui est très connu, c'est le lobster roll, c'est-à-dire un sandwich au homard. Et je suis venue ici au Quincy Market pour le manger. Ils ont aussi une autre spécialité qui s'appelle clam chowder. C'est almeja, je ne sais pas, je pense qu'on dit comme palourde peut-être en français, c'est une soupe, en tout cas une soupe avec des fruits de mer. Donc c'est parti, on y va. Donc on est rentré, ça y est, au Quincy Market et on va enfin déguster ces plats que, ouf, j'en rêvais vraiment. Ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je viens aux États-Unis, que je veux manger ce fameux sandwich au homard, ce lobster roll. On est passé chez Boston Chowder, c'est là où ils font les soupes à la palourde. Ils te servent la soupe directement dans un pain, c'est super bon. Et le fameux sandwich de homard. Il me tarde de goûter avec cette petite brioche, c'est fait dans du beurre et tout. La quantité de homard est quand même assez généreuse. Par contre, on est sur un sandwich de presque 35 $, donc bon, j'espère au moins que ça va en valoir la peine. Et le dernier plat qu'on a pris à partager avec Mimi, c'est des mac and cheese, ces fameux macarons au fromage, mais avec du homard aussi à l'intérieur. Je vous raconte ça dans quelques instants. Incroyable. Incroyable. Je suis sur moi. Bon, c'était trop bien l'expérience au Quincy Market. Il y avait vraiment plein de choses à goûter. C'était tip top. On vient de terminer. Il nous reste à peu près 1 heure, on va dire, ouais. À peu près 1 heure de lumière du jour quoi en fait, sur les coups de 5 heures plus ou moins c'est le coucher du soleil. Donc on va profiter pour continuer à se balader un petit peu sur le Freedom Trail et après on ira faire un petit peu les boutiques. Et pour le goûter j'ai un super plan. À Boston il y a une grande quantité d'Italiens en fait. Il y a un quartier italien super grand et les spécialités des Italiens bien évidemment, les cannoli. Donc on va aller goûter ces petits gâteaux italiens pour le goûter justement. Il y a 2 endroits qui sont super connus, un qui s'appelle Mike's Pastry et l'autre Modern Pastry. De toute façon je vous mets tout dans la description pour que vous ayez les infos et on va aller goûter ça pour sur les coups de 6-7 heures pour le petit goûter parce que là j'avoue qu'on vient juste de terminer de manger donc voilà, on n'a pas trop faim mais on ira après pour le goûter. On est dans le premier endroit où on vient manger ces fameux cannoli, donc ça s'appelle Modern Pastry. Ici vous avez le choix, d'abord pour les cannoli vous devez choisir quel type de cannoli vous voulez. Donc ça peut être naturel, enfin nature, ça peut être chocolat ou simplement recouvert de chocolat. Après on choisit ce qu'on veut à l'intérieur, de la crème ricotta, de la vanille, du chocolat. Et finalement qu'est-ce qu'ils vont mettre par-dessus? Des pistaches, des amandes, des petites pépites de chocolat. Et ici ils les fabriquent tous les jours. Donc on va en prendre un pour le tester et après on va aller à l'autre endroit qui s'appelle Mike's Pastry qui est aussi super connu et je vous montre les options qu'on a là-bas.
Bon bah il est déjà 5h30, on a récupéré les cannolis. Franchement le quartier de Boston de Little Italy, le quartier italien, trop top. L'ambiance, je sais pas, la déco, tout, c'est super cool. Du coup on a terminé, donc maintenant on va se rendre plutôt dans la zone où sont toutes les boutiques. Il y a un outlet, donc on va aller faire un petit tour par là-bas. Et puis après ce soir, en principe, on a le choix, je sais pas trop encore où est-ce qu'on va manger. J'ai repéré un resto somalien, une pizzeria en fait qui fait la pizza typique d'ici de Boston, et un resto chinois aussi, donc voilà, on a le choix un petit peu. On verra tout à l'heure ce qu'on a envie. Pour le moment, on va faire un petit peu de shopping. Love is love. Love is love. Bon, on est venu dîner, ça y est. Pour le dîner, j'avais vraiment envie de venir, de chercher un endroit de Boston qui soit typique pour pouvoir manger des pizzas. Du coup, on est chez Santa Pius Pizza. Ça existe depuis 1903, donc c'est vraiment, voilà, ça fait presque 120 ans que cette pizzeria existe. C'est une des meilleures pizzerias de Boston. Donc on va choisir la pizza et puis après je vous raconte et je vous dis si vraiment ça en vaut la peine. Bon, on va tester les deux. On a Mike's Pastry d'un côté et Modern Pastry de l'autre. Ici sur celui de Modern Pastry, moi j'ai pris ricotta, cannoli normal, ricotta et pistache. Et Mimi elle a pris un cannoli normal avec du chocolat et à l'intérieur de la crème chantilly. Et chez Mike's Pastries, moi c'est noix de pécan et celui de chez Mimi c'est Oreo. Personnellement, mon avis, je préfère ceux de chez Modern Pastry, ils sont comme plus légers, on sent plus les saveurs, parce qu'en fait je pense que ceux de Mike's Pastry, ce qui se passe c'est que le goût il est tellement condensé et c'est tellement sucré en fait que ça gâche un petit peu le goût du cannoli. Donc je garde Modern Pastry. Bonjour à tous, Boston jour 2. On s'est réveillé ce matin sur les coups de 9h à peu près. On a pris le petit déj à l'hôtel. Hôtel super sympa. Je vous laisserai le lien aussi dans la description. On n'était pas trop loin de l'aéroport de Boston. Ce qui fait que si du coup vous êtes à New York et vous voulez profiter de venir un petit week-end et que vous n'avez pas loué de voiture, il y a des vols New York-Boston à peu près pour 60 $ avec la compagnie JetBlue. Et vous avez un peu moins d'une heure de vol, donc c'est vraiment super. L'aéroport est pas trop loin du centre. Hier, on avait laissé la voiture à l'hôtel et on a pris un Uber pour une vingtaine de $ à peu près. C'est vrai que comme on est 4, ce qu'allait nous coûter le métro et le temps qu'on allait perdre entre guillemets, c'était moins intéressant pour nous, donc on a décidé de prendre un Uber, mais c'était faisable tranquillement en métro parce qu'il y avait un métro juste à côté de l'hôtel. Par contre aujourd'hui, comme on repart sur New York après et qu'on est dimanche, on a amené la voiture dans le centre de Boston. On s'est garé au parking de North Station, une des stations de métro du centre de Boston, et le parking coûte 10 $ à la journée, donc c'est parfait, c'était beaucoup plus pratique comme ça. On se dirige maintenant vers le quartier de Beacon Hill, c'est le quartier un peu plus européen avec ses petites maisons en briques rouges. Et l'idée c'est voilà, rester un petit peu dans le centre, aller également du côté du port ensuite, aller voir le bar de la série de Cheers et faire un petit tour, voilà, voir les choses qui nous restent à voir. Et sur les coups de 4h30, 5h, on repart pour New York parce que demain, la journée commence tôt pour moi. J'adore le quartier où on est là, Beacon Hill, c'est tellement, je sais pas, ça me rappelle Londres, côté victorien, un peu comme ça là, toutes ces maisons en briques rouges, c'est super. Et je voulais vous dire par rapport au temps qu'il fait, alors aujourd'hui on a moins 15 degrés, donc finalement avec les vêtements que j'ai acheté un t-shirt thermique chez Uniqlo.
Et j'ai un pull en laine par-dessus et puis mon manteau de chez Oysho qui tient chaud jusqu'à moins 25 degrés. Donc c'est top. La seule chose c'est que je porte pas de gants parce que c'est vrai que c'est le bazar pour pouvoir utiliser le téléphone pour poster des photos et puis la caméra et tout. Du coup avant de partir, ce que j'avais acheté chez Decathlon, j'ai acheté ces petits sachets qui servent pour chauffer autant les pieds que les mains. Quand vous les mettez en contact avec l'air, en fait, ça commence à chauffer. Du coup, je les mets dans mes poches et super pratique, ça tient vraiment chaud et c'est un bon achat. On vient d'aller faire un petit tour dans le bar de la série de Cheers. Et là on est de nouveau dans le parc de Common Boston, celui d'hier. Et on se dirige vers le port. On va aller faire un tour dans un quartier où il y a eu un acte historique très important justement pour se détacher de la Grande-Bretagne. Donc je vous raconte tout ça dès qu'on arrive là-bas. On vient d'arriver à l'endroit de la mutinerie du thé, donc je vous raconte l'histoire un petit peu. Comme je vous disais hier, on est à Boston. Boston est une colonie de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ce que je vous raconte de la mutinerie de Boston, pour vous situer dans le temps un peu, ça se passe 3 ans après le massacre de Boston. Donc on est en décembre 1773. Toujours avec la même histoire, l'Angleterre veut faire payer des taxes. Ils font payer des taxes sur le sucre, des taxes sur le timbre, des taxes sur le thé. Et en fait, les colons de Boston en ont assez de tout ça. C'est pas vraiment pour les taxes, c'est pas vraiment à cause des taxes, c'est plutôt du fait qu'en fait, toutes les décisions qui sont prises sur les colonies se prennent en Angleterre et dans le Parlement anglais, mais en fait, il n'y a pas du tout de représentation des colons américains. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vont faire une mutinerie. Ils vont se déguiser en amérindiens et un soir, le 16 décembre 1773, ils vont rentrer sur ce bateau qui est juste derrière moi. Ils rentrent sur ce bateau, ils prennent les 342 caisses de thé, et environ à peu près 40 tonnes de thé qu'il y avait sur le bateau et ils les jettent à l'eau. Finalement, ce qu'ils décident de faire, c'est de boycotter toutes les marchandises qui viennent des Britanniques. Donc c'est pour ça aussi qu'au jour d'aujourd'hui en Amérique, ils boivent énormément de café. C'était un peu pour aller à l'encontre des Anglais qui consomment énormément de thé. Et donc, je sais pas, je trouve que c'est sympa, ça nous amène dans l'histoire, la décoration et tout. C'est intéressant aujourd'hui, vous pouvez visiter ce musée, ils font comme une représentation habillée, etc. pour vous montrer comment s'est passée la mutinerie. Et puis il y a aussi un musée, donc c'est le musée du thé, donc vous pouvez tester différents thés. Je pense que voilà, ça vaut le coup, c'est sympa, on est sur le port, il y a une autre vue de Boston. Donc je vous conseille Boston Tea Party, je vous le mets dans la description. Et moi je trouvais que c'était sympa voilà, de venir ici et ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux l'histoire de Boston. Ça y est, Boston c'est terminé pour moi. Il est 5 h de l'après-midi, on reprend la route là pour New York, on a à peu près 3h30 de route. Quand on est sorti de Boston, avant de partir, on s'est arrêté à un outlet qui s'appelle Assembly Row. On a été à la boutique de Levi's. C'était super bien les prix. J'ai eu par exemple genre 2 Levi's pour 80 €, les t-shirts de Levi's pour 5 €, 10 € à peu près. Donc je vous laisse le nom de l'outlet dans la description si vous voulez y passer. Et dès demain matin, on se retrouve à New York pour une semaine. Donc j'espère que ça va beaucoup vous plaire. J'ai beaucoup de choses à vous raconter et à vous présenter dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si la vidéo vous a plu, vous savez, petit pouce bleu. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!